C'est filmé. Du coup, ce sera mis dans la vidéo. C'est... Oh là, la famille CQ et bienvenue sur une nouvelle vidéo absolument pas gay. Il y a une entreprise de perturbation alors que le sujet il est pas rigolo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo traitant d'un sujet qui revient chaque année, qui revient malheureusement, hein, j'ai envie de te dire. On n'a pas trop le choix, ça fait partie du monde canin, ça fait partie du monde du chien. Ce sont les abandons l'été. Je sais, normalement, on se lance dans les vidéos de la famille Q pour se détendre le trou de balle un petit peu, pour se détendre la nuit ensemble. Bon, ça fait bizarre de dire ça comme ça, mais bon, tu vois ce que je veux dire. Mais aujourd'hui, on va pas trop se détendre puisque il fait beau, il fait chaud, ça y est, on est le mois de juillet. Après le mois de juillet, il y a quoi? Il y a le mois d'août. Juillet, août, c'est quoi? Ce sont les mois de vacances scolaires d'été. Donc en moyenne, on est sur du 2 mois de vacances, 2 mois et demi. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que si un gosse a 2, voire 2 mois et demi de vacances, ça veut dire que les parents ont un enfant qui a 2 ou 2 mois et demi de vacances. Les parents, dans une entreprise ou dans le public ou à son propre compte, eh ben on doit également partir, doit entre guillemets, mais c'est ce qui se passe en général, pendant ces 2 mois et demi en vacances à l'étranger, par exemple, là où il fait beau, il fait encore plus chaud que chez soi. Mais là, il y a un petit souci. Chaque année, les familles, eh bien, elles adoptent un petit choc, il est tout beau, tout mignon, il est tout sympa. Donc là, tu te dis, bon, des adultes honnêtes, responsables, qui prennent un chien en lâchant un gros billet, tu te dis, bon, quel est le risque? En plus, ça tombe bien, ils ont un jardin. Et comme tu le sais, grâce au jardin, le chien aura de plus jolis poils. Mais en revenant sur ce que j'étais en train de dire, eh ben malheureusement, il faut partir en vacances. Mais c'est chiant, parce que l'enfant, le gosse, semblerait que ce soit pas chiant. Mais alors le chien, c'est relou, parce que qu'est-ce qu'on en fait en fait? Est-ce qu'on le prend avec? Sauf qu'au final, on se retrouve sur quoi? Allez, un jeune adulte ou un vieux chiot, un vieux jeune chien si tu préfères, peu importe. Mais du coup, eh ben, ce petit chien là, il est relou, hein, il casse les couilles. Soit il est dans sa phase d'ado et il est tout jeune, tout fou, soit il a été mal éduqué et du coup on peut surtout pas l'emmener en vacances avec nous, ça va être l'enfer. Va falloir faire les balades tout le temps attaché en laisse, ou alors va falloir le laisser dans le logement, mais du coup il va nous bouffer le logement. Comment qu'on fait? Et là tu te dis, le système de pension, ça coûte vachement cher quand même, hein. Parce que nous, tu comprends, on part 3 semaines en vacances au camping, donc déjà qu'on doit lâcher à peu près 3 couilles, on va peut-être pas lâcher une couille supplémentaire, hein, parce qu'on dépense assez de blé déjà pour ses vacances. Donc le petit chien là, c'est chiant. Alors on va l'attacher autour d'un arbre, voilà, et ça c'est du génie. Soit comme ça, soit il l'abandonne proprement, c'est-à-dire qu'ils l'emmènent au refuge. Alors t'en as, ils assument pas, ils vont venir lancer un mytho, c'est-à-dire genre oui on l'a trouvé, on l'a emmené ici, alors que c'est du mytho. Bon, bien sûr que ça arrive, hein. Et puis heureusement vous êtes des chefs, ceux qui ont déjà été dans cette situation là, bien sûr. Et puis t'as ceux qui assument d'être des trous de balles et qui l'abandonnent comme ça sans vouloir faire d'efforts. Je sais, pour chaque membre de la famille Q, normalement ce que je suis en train de décrire là, ça nous dépasse parce que si on fait partie de la famille, c'est parce qu'on aime le monde du chien. Donc il y a un mot que j'ai envie d'utiliser pour un maître responsable, c'est d'assumer son chien. Le chien, c'est un être vivant, il faut assumer. Assumer son chien, ça veut dire aussi assumer son comportement personnel. On commet tous des erreurs d'éducation, hein. On a tous commis des erreurs. Son chien n'a jamais été forcément parfait. Donc assumer son chien, c'est assumer son propre comportement. Vouloir le tège parce que on a mal fait le boulot, excuse-moi, moi c'est quelque chose qui me dépasse. Olive, j'ai foiré son éducation, je pensais que ça allait être la merde pendant 14 ans, ça m'est même pas venu à l'esprit de l'abandonner, je me suis dit, tant pis on assume. Bon, grâce à la famille, je suis devenu un peu plus sérieux et du coup on a quand même un peu plus bossé depuis 2-3 ans. Pareil, il y a un truc qui me fissure le cul, c'est que t'as des fous furieux qui carrément vont abandonner des chiots parce que
ça fait ses besoins à l'intérieur. Le chiot il mordille, puis à un moment donné il va te bouffer une plainte. Tu comprends, c'est quand même relou, hein, un animal, quelque chose de vivant, qui vit, qui essaye de communiquer, qui en même temps à 2 mois, bah, c'est pas totalement développé là-dedans. Hein, c'est comme si t'attendais qu'un gosse de, je sais pas moi, un gosse d'1 an ou un gosse de 8 mois, je m'en fous, tu prends l'âge que tu veux, eh ben il sache parler correctement. Il se chie pas dessus, hein, parce que je rappelle que les bébés se chient dessus, littéralement. Elles sont plus sales qu'un chiot, parce qu'au moins le chiot, il se bouge exprès pour pas se faire dessus. Bon, bien sûr, il y a des ratés. Bref, j'exagère complètement le trait. Je dis un peu tout ce qui me vient à l'esprit parce qu'en fait, ça me gave. Parce que chaque année, il y a des spots publicitaires partout. Et ce qui m'énerve, en fait, c'est que dans ces spots-là, en fait, on te dit quoi? On te dit, n'abandonnez pas votre chien, genre dans la forêt. Hein, attachez à un arbre ou je ne sais quoi. Il y a d'autres solutions, genre le refuge. C'est comme l'éducation canine, en fait. C'est palliatif. En fait, on va bosser sur le palliatif et pas sur la vraie cause du problème. Hein, on va causer sur le résultat du problème et pas sur la raison. La raison, c'est peut-être parce que les parents n'auraient pas dû adopter dans un premier temps. Je sais pas, moi je dis ça comme ça, parce qu'ils étaient pas prêts, parce qu'ils y connaissaient foutrement rien. Parce qu'ils ont juste voulu faire plaisir aux enfants. Bonne idée, hein. La raison, c'est peut-être parce qu'ils se sont fait complètement bouffer, ils ont été complètement dépassés parce qu'ils pensaient pas que c'était à ce point. Et là, tu te reconnais peut-être dans mes paroles parce que c'est quelque chose qu'on a à peu près tous vécu. Mais en attendant, on les a pas abandonnés. Soit on a serré les dents, soit on a été aidé, soit on a reçu du soutien, par exemple du Discord de la famille Q, je sais pas, je dis ça comme ça. Bref, en tout cas, le résultat n'a pas été le même que pour ces milliers d'abandons chaque année. Je rappelle qu'on était les champions du monde de l'abandon, qu'on a été les champions d'Europe de l'abandon quand on n'était plus les champions du monde. Enfin bon, bref, en attendant, on a de sacrés titres dégueulasses. La famille Q, ça commence à faire 3 ans que ça existe. Et je me suis dit, bah, au bout d'un moment, il serait peut-être temps qu'on arrête d'aide. Non mais chat, le chat il se frotte sur la caméra. Arrête. Je me suis dit il serait peut-être temps qu'on dise les termes quoi. Voilà. En tout cas, moi j'espère que tu vas pas être un de ces trous de balles qui abandonnent pour une raison de merde. Après je dis une raison de merde, mais est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de raisons valables? Je sais pas. Allez bisous.